C'est une très bonne question, puisque vous voyez que Madagascar est une île là, et une île, je dirais, euh, naturellement isolée. Donc, cette congrégation de procureurs, il y a de l'espoir, vraiment, quand on parle de penser à la compagnie universelle, cela m'ouvre bien l'idée et la manière de voir que nous aussi, nous devons être ouverts là, à la compagnie universelle, ne pas nous renfermer là dans la province. Et ça a commencé déjà, puisque on a déjà, par exemple, pour les étudiants, on a envoyé à Kinshasa des étudiants en philosophie. Ici à Nairobi, à Yakima, on en envoie. De même aux Côte d'Ivoire. Donc c'est à part ce qu'on envoie ailleurs là. Mais ce que nous avons besoin ici, c'est recevoir les gens là, chez nous, et envoyer des jésuites là ailleurs. Donc dans ce sens-là, nous devons nous préparer aussi. Et préparer et accueillir les gens et aussi envoyer des jésuites ailleurs. Il y en a, mais par rapport aux effectifs, là, c'est très peu. Par exemple, on a des Malgaches en Europe, à Francfort, je crois. Et il y a aussi ceux qui travaillent ici dans l'assistance là, pour les collèges. Il y a Jocelyn qui travaille comme bibliothécaire là, à Yakima. Il y a Aurélien qui enseigne à l'ITCJ en Abidjan. Donc il y a cette ouverture, mais je crois que ce n'est pas encore suffisant en tenant compte du nombre et de la faisabilité de toutes ces possibilités. Ce que nous avons fait auparavant, nos aînés ont vraiment contribué dans ce sens-là. Les aînés, mais ils sont tous partis là. En fait, on n'a pas reçu les mêmes formations, hein. Mais actuellement, on essaie d'entrer dans ce sens-là. Mais c'est la formation qui n'est pas suffisamment atteinte là pour avoir une contribution pertinente dans la vie politique du pays. On a essayé, le pays est encore en transition maintenant. Donc, est-ce qu'on va jouer des rôles importants là-dedans? On va voir, ce n'est pas encore terminé. Nous essayons d'avoir d'influence pour les gens, les politiciens là, surtout à travers les médias. Nous avons par exemple l'hebdomadaire La Croix, qui est un instrument, je crois, efficace pour influencer ces dirigeants-là. Donc c'est ce que nous faisons. Sur la vie économique du pays, ce n'est pas facile du tout, puisque cela dépend de l'économie mondiale, hein. Cela dépend de la relation entre les pays. Donc actuellement, nous sommes un peu isolés là à cause de cette crise-là, puisque c'est comme on est dans la transition là. Le pouvoir actuel n'est pas encore reconnu par la communauté internationale, donc on est très limité. Mais
on essaie de faire, par exemple, là, dans notre école supérieure, pour développer les pays à travers l'agriculture et l'élevage, c'est un moyen n'est pas, qu'on ne peut pas sous-estimer, puisque le pays dépend vraiment l'économie du pays dépend vraiment de l'agriculture et de l'élevage pour le moment. Et cela ne signifie pas qu'on va rester là, mais on se prépare aussi pour avancer.